Salut! Aujourd'hui, on va s'attaquer au thème de l'empalmage invisible. Et pour ça, on va étudier une routine de Patrick Kuhn qui est hyper intéressante parce qu'il y a plein de petites subtilités, de petites techniques à travailler qui sont excellentes pour s'améliorer. Et si jamais c'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. S'il vous plaît, ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse tout de suite avec la démo et ensuite on passera aux explications. Donc, restez avec moi. Voilà, sur ce, je vous laisse. Bon visionnage. Ciao! Allez, aujourd'hui je vous montre une des techniques préférées des magiciens et aussi une des plus secrètes. Donc, pour ça, on va utiliser les 4 rois pour la démo. Donc je vous montre d'abord les rois. D'accord? Et ces rois, on les reprend ici, en main droite. 4 rois. Je vous montre. Je vous parle aujourd'hui de l'empalmage, mais pas n'importe quel empalmage. L'empalmage invisible. Regardez par exemple. Ici, j'ai un dans ma main. Je la pose ici, j'ai mes 3 rois qui sont là, et en secouant les cartes, comme ça, je peux magiquement faire disparaître un roi et l'envoyer sous ma main. Comme ça, d'accord? Donc 2 rois ici, 2 rois ici. Je laisse mes 2 rois là, et je vous montre une autre façon de faire. Rien à la main, hop, j'empalme la carte, invisiblement, bien sûr, et je la fais apparaître ici, avec les 2 autres. Et dernier exemple, si je vous montre ici avec le roi de pique par exemple, mon roi de pique je vais l'empalmer, donc je vous montre une dernière fois, et ici, dans ma main, invisiblement, toujours pareil, j'ai pris mon 4e roi que je pose ici avec les 3 autres, et voilà comment les magiciens font pour empalmer des cartes invisiblement. Mais comme je suis sympa, je me suis dit 4 rois c'est pas mal, mais ça serait peut-être mieux avec les 4 as, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà donc pour ce tour, j'espère qu'il vous a plu. Restez avec moi, on passe de suite aux explications. Alors, le plot de l'empalmage invisible. La préparation est ultra simple. 4 as, 4 rois. Ok? Donc, vous prenez vos 4 as. Idéalement, mettez d'abord l'as de pique, comme ça, as de cœur ou as de carreau, mais les deux rouges ensemble, et l'autre carte noire en fin. C'est juste pour que ce soit plus joli à la fin. Ces 4 cartes, vous les prenez, vous les bombez comme ça. D'accord? De façon à ce qu'une fois qu'elles sont posées sur le paquet, vous voyez ce que ça fait? De façon à ce que ça fasse un break comme ça. Vous allez comprendre. Et donc ensuite, vous prenez vos 4 rois et vous les posez par-dessus ces 4 as un peu bombés. Comme ça. Vous prenez les 4 cartes, vous les retournez par-dessus, et grâce à ce break, qu'on peut voir ici, vous allez pouvoir attraper facilement les 8 cartes. Vous voyez la différence qu'il y a? Voilà, les 8 cartes, roi, as. Ensuite, on les tient en position middle, comme ça. Alors, on essaye de cacher un petit peu quand même l'épaisseur, qui est quand même pas ridicule. Et voilà, le mieux c'est d'avoir une vue un peu comme ça. Et là, avec notre pouce, on tire une carte, on la pousse, on la retourne. La deuxième, pareil. La troisième, pareil. Et pour la dernière, qui comporte donc le roi avec les 4 as dessous, on pose comme ça. Et ensuite, on va retourner notre roi par-dessus. Suite à ça, on va prendre 5 cartes comme 4. C'est-à-dire que si on prend les 5 cartes ici, regardez ce qu'on a. On a les 4 as et juste un roi. Les autres rois ont été déposés sur le dessus du jeu. Donc, lorsqu'on est au dernier roi comme ceci, et qu'on s'apprête à le retourner, en fait, on va pousser un peu la carte du dessous en même temps. Et pendant qu'on pousse notre roi, on va la ramener avec le pouce un petit peu, en gardant un break ici. Vraiment dans le même mouvement, quoi. De façon à obtenir une double, comme ça. Dans un seul mouvement, comme ça, hop, on ramène, et là, on a notre double. Donc on est là, hop, et dans l'action de ramener, on prend un break, comme ça on a déjà direct notre double. Ensuite on se met en position middle, on attrape cette double, on ne montre pas dessous. On pousse la deuxième, on vient l'attraper avec le pouce et les doigts qui sont ici. Pareil pour la troisième et pareil pour la quatrième. Ce qui fait que là on a 4 cartes en apparence alors qu'en fait on en a 5 puisqu'on a une double ici. Ensuite on égalise le tout comme ça, on pose le jeu. Et maintenant ce qu'on va faire c'est toujours pareil en position middle, on va récupérer les 3 premières cartes. 1 en décalé comme ça, 2 et
3. Notre double ici, on va la lâcher sur le tapis. Ce qu'on va faire avant, c'est la bomber vite fait et la lâcher comme ça. De cette façon, les cartes ne bougent pas ou quasiment pas. La double reste voilà, stuck. Donc, une fois qu'on a pris nos 3 cartes ici, en décalé, on bombe un peu et on lâche ici. Comme ça, les 2 cartes restent ensemble. Nos 3 cartes qui sont là, on va se positionner comme ceci, en position presque comme ça, mais avec les doigts dessous. Donc, regardez bien. Mon pouce ici sur la carte qui est là et mon index le long de la tranche ici et le petit doigt pareil. Et dessous surtout on va se placer avec majeur annulaire au contact de la tranche de la carte du milieu. Ce qui fait que quand on va secouer comme ça, avec notre doigt dessous, on va rétracter la carte du milieu comme ça pour l'égaliser avec celle du dessus. Et donc à vitesse réelle, si on secoue les cartes comme ça et qu'on fait cette action, on obtient une disparition. D'accord? Donc ça, c'est pour la phase de la disparition ici. Ici, ce qui se passe dans la routine, c'est que, comme c'est l'empalmage invisible, je montre que ma main est vide, et je viens la poser par-dessus. Donc là, ce que je fais, je pose ma main dessus, et pendant que j'attire l'attention là-dessus, discrètement, je décale un peu ma main vers la droite. Ce qui fait que je sépare la double ici. Mais je garde ma main comme ça. Là, je fais mon blabla sur la disparition. Je fais comme ceci. Donc, avec le doigt dessous, je rétracte la carte du milieu. Pouf. Et là, donc, j'ai 3 cartes, mais une double ici parfaitement égalisée. Et là, je peux, en enlevant ma main, la décaler un petit peu encore pour montrer qu'il y a une carte qui est apparue. Je mets l'accent sur le fait que j'ai 2 rois ici, 2 rois ici, ce qui est complètement faux, puisqu'en fait, là, j'ai une autre carte et un as. Et je vais égaliser ici, montrer vite fait le roi dessous, et on va faire un petit étalement as-cagno dans la foulée. On va pousser les cartes ici, avec notre index, avec notre majeur, pardon, avec notre majeur dessous, on va tirer la carte doucement pour la décaler et avoir que 2 cartes en visu. Donc ça se fait vraiment très doucement comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est bomber la carte comme ça, un petit peu en allant la chercher dessous, pour limiter les risques que la double ici se sépare. Et là, petite subtilité qui est géniale, vous prenez les 2 cartes ici, et là, ici, donc je vous rappelle, vous avez une carte simple ici et une double sur le dessus. Ce que vous faites, c'est que vous bombez les cartes et vous pouvez les balancer comme ça, doucement, pas la peine d'aller comme des bourrins, mais vous voyez, la double ici bouge pas. Ça, c'est quand même super cool. Voilà, il faut le faire très nonchalamment, hein. On tire la carte du dessous, on bombe vite fait et on jette en douceur. Du coup, la double du dessus glisse sur la carte du dessous, ce qui je trouve est super convaincant et donne vraiment une belle illusion qu'il n'y a que 2 cartes. Donc ici, l'empalmage le plus facile du monde. Vous allez prendre votre carte, surtout flashez pas, hein, parce que là vous avez 2 as en main. Donc la carte du dessus, vous la mettez debout comme ça, vous la tenez avec le pouce. Donc là, le tent vanish, tout ce que vous avez à faire, c'est montrer votre main vide, venir ici comme si vous alliez empalmer la carte en allant assez vite, et juste lâcher la carte comme ça. Et rapidement égaliser avec votre index en serrant vos doigts ici sur la tranche et cette partie du pouce qui va bloquer l'autre côté, et vous pouvez très bien égaliser rapidement comme ça. Donc là, vous maintenez votre main comme ça, vous faites croire que vous l'avez empalmé, vous montrez que vous n'avez rien, et là, tout ce que vous faites, c'est poser votre main par-dessus et vous allez décaler la carte de la double ici, juste dans un petit mouvement magique comme ça. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est pas faire comme les bourrins dans les vidéos qui vont prendre une double et vont faire comme ça là, poum poum. Ça, je trouve ça nul à chier. Honnêtement, un petit peu de magie, un petit geste magique, vous posez votre main et vraiment tout doucement, comme ça, comme si vous déposiez la carte, quoi. Donc ici, on vient de faire notre faux empalmage en lâchant la carte qui était droite sur l'autre carte ici. Et on vient ici et on passe notre main au-dessus. On est comme ça et on fait juste un petit geste comme ça, magique. De là, on prend ici notre double. On la bombe aussi vite fait et on la lâche par-dessus ici. D'accord? Donc du coup, les cartes restent ensemble. On reprend la carte qui est la plus à gauche, la première qu'on a posée, qui est en fait le seul roi qui nous reste. Et là, on va attraper le jeu. Et c'est parti pour un bon vieux Ernest Change, mais cette fois-ci utilisé en tant que vanish. Donc,
on se pose pas de questions, on s'embête pas, on pose la carte sur le dessus, un peu comme ça, là, à peu près à la moitié du jeu. D'accord? Et le Hernaise, ça se passe comme ça. La pomme sur la partie ici. Je tire avec ma pomme, ce qui fait que je décale la carte ici. Ok? Et quand la carte sort de dessous, comme ça, je me retrouve dans cette position, je reviens par-dessus, comme ça. Et là, j'ai plus qu'à faire semblant d'attraper la carte pour l'empalmer et, sous couvert de cette action, pousser avec mon index pour la faire disparaître. Donc évidemment, on va éviter de trop tirer la carte du dessous, hein. Le but c'est pas de descendre